on veut trouver la règle de correspondance de la fonction illustrée ici. C'est une fonction quadratique. On a comme information un point 1, 20, mais surtout ici, nous avons les deux zéros. Z1, le premier zéro, qui est moins 9, et le second zéro, qu'on peut appeler Z2, qui est le 5. Puisqu'on a les deux zéros, on va écrire notre fonction quadratique sous la forme factorisée, qu'on appelle. C'est celle où on a un nombre quelconque A, qui est un paramètre A, qui vaut une certaine valeur, qui a une certaine valeur dans notre exemple, et on voit les Z1, Z2 qui apparaissent ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bon, on va le voir, on va remplacer Z1 par moins 9 et remplacer Z2 par 5. Z1 par moins 9 et Z2 par 5. Moins 9, c'est X plus 9, et on a X moins 5. Alors, pourquoi cette forme-là est intéressante et pourquoi est-ce qu'elle correspond à, on va dire, une ébauche de notre règle de correspondance? Bien, c'est parce que si on remplaçait X par moins 9, qui est notre premier zéro, on aurait moins 9 ici, plus 9, qui donne 0. Alors, on aurait A fois 0, qui est 0, fois quelque chose. Ça donne bien 0. Notre fonction vaut 0 quand X vaut moins 9. De même, si on remplace X par 5, le second 0, on va avoir 5 plus 9, 14, mais surtout fois 5 moins 5, qui est 0. Alors, notre fonction va valoir aussi 0. C'est pour ça que la forme factorisée, c'est une forme qui est la plus facile lorsque on a comme information les deux zéros d'une fonction. Il ne nous reste plus qu'à trouver le A. Pour le trouver, on utilise une information qu'on a, qui est que la fonction passe par le point 1, 20. X vaut 1, la fonction vaut 20. On remplace. Donc, X par 1, partout. F de 1, c'est 20. C'est la valeur de la fonction quand X vaut 1. Et ensuite, on écrit 1 plus 9, 10, et 1 moins 5, moins 4. On effectue le calcul 10 fois moins 4, qui donne moins 40. Moins 40 fois A, on divise par moins 40 chaque membre de l'équation. Et on obtient que A vaut moins une demi. Et il ne nous reste plus qu'à aller porter ce A égale moins une demi dans l'expression de notre fonction. Ici, on remplace A par moins une demi. Et on obtient la règle de correspondance de notre fonction quadratique. En B, on va déterminer le point sommet. J'ai réécrit ici la fonction f de x sous la forme factorisée. On la laisse comme ça. On n'a pas besoin de la mettre sous une autre forme. Et elle correspond bien au fait qu'on a deux zéros, x égale moins 9 et x égale 5. Et bien, si on veut trouver le sommet qui se trouve ici, le point sommet, x, y, on a besoin d'abord de trouver le x de ce point sommet-là, puisqu'on a une symétrie dans le tracé de la parabole, une symétrie par rapport à un axe de symétrie qui agit comme un miroir. Moi, je prétends qu'il est positionné, cet axe de symétrie-là, à moins 2. Oui, parce que moins 2, c'est le milieu entre les deux zéros. C'est une façon facile d'aller trouver ce x-là, x de l'axe de symétrie, qui va correspondre aussi au x du sommet. Donc, le milieu de moins 9 et 5, on part à la recherche de ça. Cette valeur-là, on l'appelle h.
On fait le milieu. C'est une moyenne entre Z1 et Z2. On additionne Z1 et Z2 et on divise par 2. Moins 9 plus 5, qui donne moins 4, divisé par 2, moins 2. C'est le X du sommet. Et aussi le X pour l'axe de symétrie. La valeur pour l'axe de symétrie. Et bien ça, pour trouver la valeur de la fonction vis-à-vis de X égale moins 2, on va aller dans la fonction, dans la règle qui est ici, puis on va remplacer X par moins 2. On l'appelle K, cette valeur-là. On fait F de H, F de moins 2. J'ai réécrit la fonction. Au lieu de X, j'ai écrit un jeu de parenthèses et on va remplacer. On va remplir les parenthèses par moins 2. On calcule ce qui donne 49 demi. On demandait le point sommet. On veut le X et le Y, qu'on appelle ici HK. Moins 2, 49 demi. Ça correspond bien, sur le graphique, au point le plus élevé de la courbe. 49 demi étant 24 et demi.